Alors, le pavillon suisse est basé sur un concept de consommation responsable. Les visiteurs arrivent en ascenseur dans les tours. Il y a 4 produits, le café, les pommes, le sel et l'eau. Ils peuvent prendre les produits qu'ils souhaitent prendre, mais ils savent que les tours sont remplis seulement une fois, donc ils devraient chercher de penser aux autres. Donc, on lance une expérience de consommation responsable et on laisse aux visiteurs la décision. C'est un supermarché responsable, chacun a l'autonomie de décider, mais il doit penser aux autres. Il sait que les tours sont remplis seulement une fois. Oui, nous avons 4 tours. La première tour dans laquelle on est rempli de café, la deuxième de pommes, la troisième de sel et la quatrième d'eau. On a des gobelets d'eau. Comme on va voir la tour des pommes, après 2 semaines, les rondelles de pommes étaient terminées. C'est-à-dire que cette tour au 4e étage vide, elle interroge les visiteurs et nous pousse à partager avec eux des questions importantes comme la répartition des ressources, la pénurie, l'abondance. Et devant un tour au 4e étage vide, les visiteurs sont appelés à réfléchir encore plus. Chaque tour, on a un produit et chaque produit pour nous représente aussi un message, une valeur qu'on veut partager avec les visiteurs. Pour le café, on souligne que la Suisse exporte plus de café que de fromage ensemble. Donc grâce à la technologie, grâce à l'innovation, on a réussi ce résultat qui nous permet justement d'avoir une très haute exportation de café, même si on n'a pas la matière première. Après 7 jours, les visiteurs ont pris la quantité qui était ici au 4e étage, c'est-à-dire ils ont pris plus ou moins 210 000 rondelles de pommes. Les visiteurs qui arrivent maintenant, ils sont surpris et notre personnel entre en dialogue et explique qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les ressources sont limitées. Les visiteurs qui ont été ici avant, ils ont peut-être pris trop et donc il faudra attendre jusqu'à quand on va blesser la plateforme au 3e étage pour retrouver ces rondelles de pommes qui sont des pommes suisses, qui sont aussi de très bonne qualité et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont eu un grand succès ici à l'Expo Milan 2015. On a la tour du sel, c'est du sel des Alpes, du sel suisse. Le message qu'on vous donne, c'est la responsabilité et l'équilibre. It's all about balance. Si vous mettez le petit cube comme ça, il va rester en équilibre. On donne le message, il faut consommer de sel, mais pas trop. 5 grammes par personne selon l'Organisation mondiale de la santé. Ici, on a un petit emballage avec 20 grammes de sel, ça devrait durer 5 jours, une semaine. Voilà. Donc ce sel nous permet de partager avec les visiteurs la responsabilité. On est dans la même situation comme la tour des pommes. Depuis un mois, ici, il y a une tour qui est vide au 4e étage. Ça interroge les visiteurs et notre personnel, nous-mêmes, on explique l'importance de consommer d'une façon raisonnable l'eau et on veut aussi lancer des messages en faveur de la consommation d'eau potable. La Suisse est château d'eau de l'Europe. On a une ressource très importante qui est l'eau. 6% des réserves d'eau douce en Europe sont en Suisse. Et donc là, on donne un message de soin de cette ressource importante et de consommation responsable. Qu'est-ce que représente cette exposition? Ici, c'est l'exposition des 4 cantons du Gothard qui est consacrée au thème de l'eau pour l'Europe. On montre le massif du Gothard en granit, qui est la source des principales rivières en Suisse, des rivières européennes. Donc, on veut montrer l'importance de l'eau pour la Suisse et le fait qu'on est connecté aussi avec tous les pays européens à travers l'eau, qui est une ressource importante. Le thème de l'eau, c'est très important, évidemment. Oui, la Suisse est considérée comme un château d'eau de l'Europe parce qu'on a 6% des réserves d'eau douce en Europe sont originaires de la Suisse. L'eau est importante pour la production d'énergie hydroélectrique, elle est importante pour l'agriculture, elle est importante pour la vie. Et l'eau, c'est un fil rouge dans notre pavillon avec cette exposition consacrée au massif du Gothard à l'eau pour l'Europe, avec la tour dédiée à l'eau et avec d'autres expositions, par exemple celle de la ville de Zurich qui présentera aussi l'importance essentielle de l'eau pour la Suisse, pour la ville de Zurich. Donc, vous avez touché l'aspect didactique. Oui, le pavillon suisse, les tours, présente une visite qui permet justement d'avoir des idées pour une meilleure éducation alimentaire. Et aussi ici, dans le pavillon des 4 cantons du Gothard, on montre l'importance de l'eau
avec ce grand bloc qui pèse 21 tonnes et ça permet justement aux visiteurs de se rendre compte de l'importance de la Suisse comme château de l'Europe. Le pavillon suisse est visité en moyenne par 8000 visiteurs par jour. Nous sommes très contents, ça correspond à nos attentes. Le pavillon a beaucoup de succès grâce à ses contenus, grâce à ses expositions. Nous proposons au pavillon suisse un menu riche de contenus et d'activités pour les visiteurs.